Restons toujours dans le Guéra avec la Fondation Grand Cœur, où la population du village Djaya, dans le canton Kenga, dans le département d'Abtouyour, a reçu un don. Abdelhadi Mamatsali Babayaro. C'est à peine que le soleil s'élève sur les cantons d'Enguiliad, sous-préfecture de Bitking, que cette femme habitante du village Djaya, avec un matériel de fortune en main, se livre à un exercice inhabituel, celui de défricher la terre. Comme elle, plusieurs femmes se livrent à cette activité depuis que la pluie se fait rare dans la région. Leurs trésors sont les termitières. Il faut creuser, fouiller, amasser la terre là où vivent les termites pour trouver l'or qui n'est pas autre chose que les milles. Les termites ont certes travaillé tout l'été, mais les humains, en particulier la population du village, sont dans le désarroi pour trouver de quoi vivre. Vu les intempéries naturelles qui a causé un peu de déséquilibre alimentaire ici à Djaya, et maintenant que le constat a été déjà fait, nous remercions vivement la Fondation Grand Cœur de Inde de Bitno d'avoir intervenu positivement pour résoudre le problème de la famine à Djaya. Depuis que je suis né en 1982, d'une part, des choses comme ça, moi je n'ai pas vu dans mon village. Donc je vous remercie beaucoup. Ça c'est la première chose que je vis. Et puis je vous remercie beaucoup à monsieur le président et le ministre même aussi. Aussitôt informée, la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Debi Itno, a volé au secours à ces populations qui sont dans le désarroi total. Des sacs de mil, des riz, des sucres et d'huile a été remis à ces populations par les chefs de mission aux chefs de canton de ces villages. L'année dernière, le problème c'est qu'il faut savoir les conséquences. Il y a eu des pluies, mais les pluies ne sont pas tombées régulièrement. Donc il y a eu une mauvaise répartition des pluies. De deux, aussi, il y a eu une apparition des criquets qui a ravagé, c'est-à-dire toutes les cultures. Et ce qui a causé qu'à l'heure actuelle, les gens sont en crise alimentaire. Ils n'ont rien à manger. Et par rapport à ça, c'est les femmes qui quittent leur maison en abandonnant leurs enfants. Parfois, ils font 2 jours, 3 jours en brousse, en creusant des fourmitières pour trouver des éléments comme ça. Ils ramènent, et juste pour faire de la bougie, pour donner aux enfants, pour leur survie. Le chef de canton de ces villages n'a pas caché sa satisfaction par la geste de la première dame aux couches vulnérables. Par la grâce de Dieu, il a fait venir maintenant vous, de la Fondation Grand Cœur. Vous avez pu, maintenant, vous étiez saisis et vous avez pu maintenant arriver à répondre rapidement à ses besoins. Nous y voilà. Donc, moi je dirais que pour la première dame, celle qui est fondateur de Grand Cœur, au nom de cette population, de la population de canton Kenga entière, en général d'abord, je le remercie de tout cœur. Nous, le canton Kenga, à travers l'action qu'on venait de voir pour qui s'est passé pour cette partie de la population en détresse, eh bien, nous disons que ça déjà, comme pour nous tous, pour la population entière du canton Kenga, qui est déjà secourue. Il y a quelques mois, la FAO a tiré la sonnette d'alarme sur l'insécurité alimentaire qui affecterait près de 7,1 millions de personnes dans les régions frontalières du Cameroun, du Niger, du Nigeria et du Tchad.